La campagne agricole humide 2020-2021 s'est installée. Marquée par la crise sécuritaire et celle de la Covid-19, cette campagne se veut tout de même optimiste. Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles compte produire en quantité suffisante pour parer à l'insécurité alimentaire. Pour atteindre cet objectif, des intrants sont distribués à prix subventionné aux producteurs. Nous nous sommes fixés un objectif de plus de 8 millions de tonnes de production cette année, dont 1 million de tonnes de riz dans le cadre de l'initiative du président de FASO. C'est pour dire que ce sont des engagements forts que nous avons pris au niveau du département et que, en fonction de ces engagements, nous avons mis à la disposition des producteurs plus de 40 000 tonnes d'intrants, d'engrais notamment, et plus de 12 000 tonnes de semences. C'est-à-dire que le département, avec, sur l'instruction du chef de l'État, a acheté l'ensemble des semences produites par les producteurs sémenciers afin de les mettre à la disposition des producteurs. Parce que, compte tenu de la Covid-19, il faut que le Burkina se prépare à produire suffisamment pour prendre en charge les besoins alimentaires de sa population. Pour réussir cette opération de distribution des intrants, le ministère en charge de l'agriculture a mis en place un mécanisme innovant. La distribution des intrants aux producteurs agricoles se fera désormais via la téléphonie mobile à travers une nouvelle technologie appelée AgriVoucher. AgriVoucher, ici le mot-clé, c'est voucher. Ce sont des bons, dont les bons de l'agriculture. Donc c'est un système par lequel on transmet des bons à destination des producteurs agricoles pour les informer qu'ils sont sélectionnés pour rentrer en possession d'un kit dont la description se retrouve dans ce bon-là. Donc à partir de ce bon, il sait quel est le produit qui lui est attribué, il sait quelle est la quantité, il sait quel est le montant qu'il doit payer et il sait sur quel site il doit aller pour procéder à l'enlèvement. AgriVoucher fonctionne en 3 étapes essentielles. La première, c'est l'information au producteur pour lui dire il a droit à tes intrants et quelles sont les caractéristiques de l'intrant, quel est le coût, quel est le site d'enlèvement. Maintenant, quels sont les canaux de transmission de ces bons? Donc nous avons privilégié le canal de transmission électronique, c'est-à-dire des SMS qui sont envoyés aux producteurs à l'intérieur duquel cette information ressort. Lamel kamambudu tinye tlemam sekeng mam na yaw ko bshobe lamde ga tiaka kilo pihna la anu tumam sidi kinkeng ntugonta mam ta lebet maman ligide etel monnaie lamde kamana tumam ligide etel monnaie lamde kamana mam man etel monnaie de kamana am shmure ye no parce que mam jinya yaw boudi. L'autre canal de transmission, c'est le canal des intermédiaires, notamment nos directions régionales, qui reçoivent des bons que nous appelons des bons aléatoires, où il n'y a pas de producteur préalablement identifié. Donc c'est à la fin de l'opération maintenant que nous aurions l'identité du producteur qui a bénéficié du kit. Moi, je n'ai pas eu le message. Je suis venu contacter Agrobia. Il m'a dit d'aller sur le CEFZAT. Donc je suis allé voir le CEFZAT. Donc c'est le CEFZAT qui a témoigné que je suis un producteur à Zoro, secteur 9 de Léo. C'est de là-bas maintenant que Agrobia m'a donné un code. Bon, j'ai pris ce code-là, allé au Hôtel Monnaie, j'ai versé. De là-bas maintenant, je suis revenu avec le message devant Agrobia. Donc j'ai rempli le code-là et puis ils m'ont donné un reçu. Donc quand je suis venu remettre les reçus là, ils ont pris maintenant à regarder que c'est vraiment ces 30 kilos que je dois bénéficier. Grâce à ce nouveau mécanisme, producteurs, acteurs de distribution et encadreurs se disent satisfaits.
Ce nouveau système elle est très intéressant par rapport aux années passées, puisqu'il y a une grande différence. Et les années passées, quand la semence arrivait, souvent le distribuage, c'était un peu compliqué. C'était un groupe qui venait prendre la semence et puis aller distribuer. Bon, peut-être les bénéficiaires qui devaient avoir la semence, souvent ils n'en ont pas. Avec ce nouveau système, c'est très important, c'est très intéressant pour nous producteurs. Tu viens, tu enlèves tu payes ton argent, tu enlèves ta semence, il n'y a pas de problème. J'encourage le ministère de l'Agriculture d'avancer dans ce sens par ce nouveau mécanisme en ce qui concerne que ce soit le matériel agricole, les intrants agricoles, que ce soit la semence pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Cette nouvelle manière de faire là est très appréciable, très correcte. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de fraude. Ça veut dire que tu reçois les messages et tu pars. Moi-même, quand je partais, je dis, si on part, il se peut aussi qu'on peut te dire que non, on va réduire la quantité. Je dis jamais, on ne peut pas réduire parce que j'ai reçu le message et je vais conserver le message pour ne pas effacer. Et là, en ce moment, on ne peut pas diminuer ni augmenter. Tu prends la quantité que tu as reçue. Nous le souhaitons que ce système continue. Quand ce n'est pas comme ça et que chacun arrive et dit ce qu'il veut, on peut le servir comme il veut. Bon, si vous avez des parents de gauche à droite, tu peux le servir comme tu veux. Mais avec le message, même quand il vient avec son message, c'est ce qu'il a eu qu'il sait qu'en tout cas qu'il doit avoir. Il ne peut pas avoir plus que ça. Et il sait que voilà ce que je dois payer. Ce n'est pas nous qui donnons le prix, c'est lui-même qui vient avec le prix, c'est fixé dans son portable et il sait combien il doit avoir. Par rapport à l'ancien système, la manipulation de l'argent était un peu difficile parce que souvent on se déplace avec pas mal d'argent. Et si il faut aller faire 5 km de piste rurale avec par les 20 millions en poche, c'est difficile. Et puis souvent avec les producteurs, on avait accès à des faux billets qui nous causaient pas mal de soucis. Il y a aussi que ça a l'avantage d'alléger les agents d'appui conseil qui sont sur le terrain, qui peuvent dorénavant se consacrer davantage à leur rôle d'appui conseil et aussi de les épargner d'un certain nombre de risques liés à l'opération. Je parle par exemple des risques de gestion des stocks, parce que si vous avez en votre charge un magasin de stockage, alors qu'a priori vous n'êtes pas un gardien, vous avez en charge la collecte de fonds, alors qu'a priori vous n'êtes pas, ça ne relève pas de votre responsabilité. Et parallèlement, s'il y a un problème, vous êtes obligé de répondre. Je pense qu'il y avait en quelque sorte une forme d'injustice qui était à ce niveau. Et cette opération permet de pallier un peu à cela. Les intrants sont mis à la disposition des producteurs à partir des représentations régionales du ministère en charge de l'agriculture qui à leur tour les répartissent dans les directions provinciales. Au niveau de la région de Haut-Bassin, nous sommes à environ 35 000 ménages. Parce qu'il faut essayer de voir la cible cette année, c'est le ménage, ce n'est pas le producteur. Or, chaque ménage a un certain nombre d'individus dans le ménage qui sont tous des bénéficiaires. Nous avons bénéficié de près de 4 150 tonnes d'engrais. Comparativement à l'année passée où nous étions à 2039 tonnes. Donc on a vu cette année une augmentation de 104% pour les engrais. Quant aux semences, nous avons bénéficié de 1877 tonnes de semences cette année. L'année passée, nous étions autour de 800 tonnes. Donc on voit une augmentation des semences de près de 134%. Donc ce qui veut dire qu'il y a l'effort qui a été fait. Et au niveau donc du TUI, nous avons eu à recenser 8 987 bénéficiaires, autrement dit des producteurs vulnérables. Et à ces 8 987 bénéficiaires sont donc octroyés 358 tonnes de semences, toutes variétés et espèces confondues. Au niveau donc de l'engrais pour ces producteurs, nous avons eu une quantité de 758 tonnes. Dans la province de la Sicile, on a reçu environ 500 tonnes de semences, toute spéculation
confondus, dont 5 tonnes de niébé qui est distribué gratuitement aux femmes. En ce qui concerne les engrais, NPK, l'urée, DAP, c'est autour de 800 tonnes que nous avons reçues. Donc les bénéficiaires des semences s'élèvent à environ 6700 bénéficiaires. Et en ce qui concerne l'engrais, on est autour de 1500 bénéficiaires potentiels. Cette innovation et cette subvention permettent de toucher les producteurs vulnérables préalablement identifiés. Avec les 30 kg, j'ai payé uniquement 2000 francs. Avec 15 kg, on te dit de payer 1000 francs. Donc les 30 kg me coûtent 2000 francs. Si c'était ailleurs, là, on allait dire que 1 kg à 500 ou bien 1 kg à 400. Donc on voit que les 30 kg, ça va me coûter très cher. J'ai eu le message, j'ai passé, ils ont donné 9 sacs d'engrais pour aller mettre dans mon champ de maïs. Il vaut 2 hectares. Et puis les 9 sacs d'engrais là, c'est 108 300 francs. C'est moins cher. Si je devrais acheter dans les marchés, ça allait coûter plus cher que ça. Pour moi, ce que l'État a fait, c'est bon. Parce qu'effectivement, beaucoup ne peuvent pas gagner l'engrais pour cultiver. Mais avec la subvention de l'État maintenant, beaucoup, les vieux, ils ont la chance d'avoir de l'engrais et la semence pour travailler. Donc pour ça, je remercie l'État burkinabé. Pour une phase pilote, cette innovation ne peut se faire sans difficulté. Car cela ne tienne, les responsables du département à charge de l'agriculture en sont conscients. L'équipe travaille pour améliorer le système dans les prochaines années. L'application là, et surtout le problème, c'est les réseaux. S'il y a les réseaux, ça part vite. S'il n'y a pas les réseaux aussi, on est confronté à des problèmes. Il faut aller avec les fiches. Après, tu fais payer par Orange Money, tu relèves les MP, tu déposes. La nuit, tu fais envoyer par l'application. Nous allions tirer vraiment l'expérience de cette année et puis pour les prochaines années, améliorer les dispositifs que nous pensions en tout cas être bons pour le monde agricole. Parce qu'étant très proche, évitant les intermédiaires, et facilitant le paiement, éviter vraiment les déplacements inutiles. Et surtout que nous étions dans une année où on a la maladie à corona qui est là, il fallait éviter les attroupements de masse autour des points de distribution. Donc étant donné qu'ils ont des SMS, les planifications de se présenter autour de points de distribution a été faite sur cette base et ça a facilité en tout cas l'enlèvement et ça a réduit les attroupements au niveau des points de distribution. Je voudrais dire aux acteurs que ce mécanisme-là, c'est une révolution. Et nous devons tous adhérer à ce mécanisme parce que ça nous permet de façon aléatoire de choisir un certain nombre de producteurs. Ils sont nombreux. Mais une fois que ces producteurs ont bénéficié, cette année par exemple, de l'appui du gouvernement, l'année prochaine, ce sera d'autres producteurs qui vont bénéficier. Parce que nous avons une base de données qui permet automatiquement de pouvoir savoir ceux qui ont bénéficié cette année et ceux qui vont bénéficier l'année prochaine. À travers ce nouveau mécanisme dénommé AgriVoucher, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles attend pour cette année 2020 une production d'environ 6 millions de tonnes de céréales, 2 millions de tonnes de cultures durant et 941 000 tonnes d'autres cultures vivrières, et qui permettra de faire face à l'insécurité alimentaire dans notre pays. Dansez.